Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Récemment j'ai fait deux tutos. Le premier c'était pour monter son PC gamer et le deuxième c'est comment installer Windows. Mais par contre ça peut faire peur encore à certains. Et ceux qui veulent un PC gamer, la seule solution c'est d'acheter déjà un PC qui est monté avec Windows. Surtout que Noël approche, donc on va faire le tour ensemble dans cette vidéo des offres les meilleures du moment. Bien sûr comme d'habitude je mettrai tous les liens dans la description et si vous avez une offre canon n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de la vidéo. Alors on va faire du moins cher au plus cher. Donc le moins cher que j'ai trouvé actuellement 579 €, donc c'est une base qui est vraiment super intéressante. Ce type de PC on pourra le faire évoluer et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà c'est un PC, on va pouvoir jouer à tous les jeux du moment, 1080p, entre faible et moyenne qualité. Et l'avantage d'acheter des PC comme ça qui sont déjà montés, c'est qu'il y a une garantie de 2 ans, donc là ça fait plaisir. Donc ce petit Anchorman, le look est vraiment pas mal. Déjà dans le titre on voit que c'est un AMD 950, donc c'est pas le meilleur processeur du moment, c'est même un processeur d'entrée de gamme, mais l'avantage c'est qu'il est sur une carte mère AM4, donc les chipsets, qui c'est bien précisé, A320. C'est un chipset qui ne permet pas d'overclocking, mais on peut mettre des Ryzen 7 2700 par exemple dessus via mise à jour. Ici en carte graphique, nous avons une GTX 1050 Ti, 8 Go de DDR4, un SSD, pour ce prix là ça fait vraiment plaisir, de 240 Go, 1 Tera de stockage et Windows 10 Pro. En plus de ça, c'est indiqué qu'il y a le lecteur DVD en façade de marque LG, donc ça coûte 20 €, mais ça fait plaisir qu'il y soit parce que ça se fait vraiment très rare. Donc Anchorman qui est une marque sympathique que j'aime bien, qui vend chez Amazon, parce qu'ils sont vraiment transparentes. Par exemple, c'est bien marqué que la carte mère c'est une Asus Prime A320MK. Donc ils mettent vraiment bien la référence des composants, même des fois les constructeurs, par exemple HP, Asus, on sait même pas ce qu'ils mettent dedans. On voit que la DDR4 c'est de la Crucial en DDR4 2666, la carte graphique c'est une MSI et en alimentation 500 watts de marque Be Quiet. Donc vraiment du tout bon, pour débuter c'est vraiment excellent. Et petite précision, ici en façade on voit qu'il y a un petit lecteur de carte, donc ça fait plaisir, c'est un bonus. Donc le look c'est comme ça qu'on va recevoir, pas de piège. On fait un petit peu le tour des photos, donc le petit lapin sympathique c'est original. On voit même la carte graphique en photo, donc voilà, c'est pas de la triche. En plus de ça, une très bonne MSI. Il nous montre même la carte mère en photo, donc ça c'est vraiment très bien. 579 €, c'est vraiment super raisonnable. Ensuite on rajoute 120 €, mais aussi on a un PC qui est quand même beaucoup plus performant. Ici c'est pour jouer en 1080p, qualité élevée. On part sur un Megaport avec un Ryzen 3 2200G. Je comprends pas trop leur choix, ils auraient pu juste mettre un Ryzen 3 1200 qui est un tout petit peu moins cher. La GTX 1060 en version 3 Go, 16 Go de DDR4, ça fait plaisir pour ce prix-là. 1 Tera de stockage, on n'a pas de SSD. Nous avons un Windows 10, un lecteur DVD en façade. Donc franchement, pour le moment, c'est du tout bon. Le look plutôt sympathique, mais on va voir plus bas dans la description ce qu'il nous propose. Donc pour le coup, il y a moins de transparence, mais nous avons quand même la fréquence de la DDR4 2400, le graveur DVD précision, pas de Wi-Fi, celui d'avant non plus n'avait pas de Wi-Fi, une alimentation de 400 watts. Donc franchement, c'est du correct. Pour celui qui veut pas s'embêter, il a un PC qui est garanti 2 ans avec de très bonnes performances et qui pourra faire évoluer donc grâce à mise à jour du BIOS. Troisième PC ici, c'est un pack complet avec le PC, l'écran, clavier, souris. Donc pour débuter, c'est encore mieux que celui de tout à l'heure. La différence avec la tour qu'on vient de voir juste avant, c'est qu'il a 8 Go de DDR4 au lieu de 16. Autrement, le reste, tout pareil au niveau de la tour PC. L'écran, c'est la référence Asus VS229NA, donc c'est bien marqué. Donc franchement, cette offre pour débuter, c'est super intéressant. Pour 849 € cette fois on a un PC qui est encore plus puissant, j'ai envie de dire heureusement, donc ici c'est un HP, donc la différence c'est qu'avec les PC de ce type là c'est plus difficile de faire évoluer, parce que déjà il n'y a pas beaucoup de place et en plus de ça souvent les alimentations sont vraiment très justes. Donc ici nous avons le très bon Core i5 8400, 8 Go de DDR4, 1 Tera de stockage, le SSD c'est Rikiki 128 Go mais ça fait plaisir qu'il y soit, GTX 1066 Go, Windows 10, donc prix vraiment raisonnable, souvent les HP série Pavillon sont vraiment à prix attractif, on voit qu'il y a un petit lecteur DVD en façade déjà, le look c'est vraiment très sobre, ça fait pas gamer. Autre différence aussi avec ce type de PC de grands constructeurs, c'est que la différence c'est que des fois la RAM c'est de la DDR4 2133. Autrement excellent PC, ici on est sur du 1080p en ultra à très bonne fréquence. Pour 1000 € maintenant nous avons toujours un HP Pavillon, le même processeur, toujours 8 Go de RAM, donc c'est exactement la même base, 1 Tera de stockage, SSD de 128, mais cette fois-ci nous avons GTX 1070, donc un PC vraiment très puissant pour 1000 €. On est sur du 1080p ultra, plus de 100 FPS, ou même on peut jouer en 1440p à ce type de PC. Le design c'est le même, c'est ultra sobre, mais l'évolution sur ce type de PC c'est un peu plus difficile, autrement c'est du tout bon pour moins de 1000 €. Autre pack sympathique, 1149 € cette fois-ci, alors c'est un Core i5 8600, nous avons GTX 1060 en version 6 Go,
c'est bien précisé, de marque Asus d'ailleurs, 16 Go de DDR4, 1 Tera de stockage, 240 de SSD, donc c'est une base solide, c'est sûr que pour le prix on s'attend à avoir une GTX 1070, mais nous avons écran, clavier, souris qui prend quand même une partie du budget. Donc au niveau des composants, les détails, ils font des économies souvent sur les cartes mères MSI H310, 16 Go de DDR4 en fréquence 2400, le graveur DVD, toujours pas de Wi-Fi ici, une alimentation de 400 watts, donc ça peut paraître un petit peu léger, ça c'est dommage. Autrement toujours pareil, écran Asus, clavier, souris gamer. Donc 1149 €, ça reste encore raisonnable. Alors maintenant on passe à un PC à 1239 €. Vous allez voir, il reste encore 2 PC après. Pour ce prix-là, nous avons un PC qui est vraiment très performant. Déjà pour les fans de Intel, nous avons le 8600K. C'est un seeker cadencé à très bonne fréquence. Mais le problème, toujours pareil, c'est qu'ils ont fait des économies sur la carte mère, c'est malin. MSI H310, on peut pas overclocker. Je vous rappelle, c'est soit le chipset Z370 pour Intel ou Z390. Donc ici, ils mettent un processeur qui est débloquable, mais on peut pas l'overclocker, donc ça c'est vraiment les boules. Autrement, GTX 1070 c'est vraiment très puissant, un SSD de 240 Go, 16 Go de DDR4, Windows 10 bien sûr, 1 Tera de stockage, donc un bon PC qui fait vraiment tourner tous les jeux du moment sans problème. Et cette fois-ci l'alimentation c'est une 500 watts de chez Cooler Master, donc c'est bien précisé, et nous avons le Wi-Fi, donc ça c'est un petit plus, donc 1239, ça commence à faire cher, mais ici il le vaut. On rajoute 60 € pour ce PC gamer de chez HP, on gagne le processeur Core i7 8700, on perd 6 Go de RAM et un SSD de 128 au lieu de 256. Tout le reste c'est plus ou moins pareil, au niveau performance ce sera vraiment très proche en jeu. 1300 € avec un petit clavier souris, on va dire que c'est un petit bonus, ça fait plaisir. Le reste c'est vraiment la tour qu'on a vu tout à l'heure, c'est la même base. J'ai pas trop compris le choix de mettre 12 Go de DDR4 alors qu'ils auraient pu en mettre 16, donc ils essayent eux aussi de gratter un petit peu d'argent, c'est normal. Le SSD de 128 à ce tarif là c'est un petit peu juste, on aurait plutôt vu 256 Go par contre, autrement c'est du tout bon, ça reste vraiment un PC très performant. Et pour finir à 1389 € nous avons une bête de course, on va pas monter au delà même s'il y a des PC qui sont vraiment très puissants, mais le rapport qualité-prix diminue bizarrement, plus on augmente de prix et moins c'est bon. Alors ce PC gamer de chez Asus, AMD Ryzen 7, c'est vraiment pas précisé, alors ce que j'ai trouvé apparemment c'est un 1800X, donc première génération, 8 Go de RAM, pour moins cher on a vu des PC à 16 Go de RAM, mais par contre le gros avantage c'est que nous avons la GTX 1080 et ça c'est quand même pas mal du tout. Au niveau stockage, 256 de SSD, là c'est quand même mieux, 1 Tera de stockage, Windows 10, le petit clavier et la souris qui va bien, donc 1389 €. Nous avons un PC vraiment très performant, mais comme je viens de vous le dire tout à l'heure, au-delà le rapport qualité-prix est quand même beaucoup plus mauvais. J'ai vu aussi des PC Alienware qui étaient vraiment sympathiques, mais on est plus à 1500 € pour ce type de configuration, donc ça vaut pas trop le coup. Autrement, désolé, j'ai pas vu de PC en dessous de 579 €. Malgré tout, celui à 579 € vaut le coup parce qu'il peut permettre une évolution. Donc petit rappel, dans la description vous trouvez tous les PC gamers de la vidéo. En tout cas encore une fois, merci à tous, à très bientôt, ciao bye.